Donc, c'est donc la partie débat de l'émission. Et comme on a mentionné au début de ce numéro qu'on va parler de la question palestinienne et les démarches entreprises par l'Égypte pour mettre fin à l'escalade militaire menée par Israël dans les territoires occupés, surtout dans la bande de Gaza. Et pour parler donc de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, madame. L'Égypte est toujours au centre de la question palestinienne. La question palestinienne est la priorité, parmi la priorité du dossier diplomatique et politique de l'Égypte. Et voilà le Caire qui est devenu le centre des démarches politiques et diplomatiques internationales et arabes pour trouver une issue à l'escalade israélienne dans la bande de Gaza. Comment donc vous voyez l'escalade militaire cette fois-ci? Est-ce qu'elle est différente des escalades militaires menées par Israël durant ces dernières années? Est-ce que ça nécessite donc plus d'efforts de la part des pays arabes de l'Égypte, bien sûr, et des pays étrangers? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une issue à ce conflit ces jours-ci? Bon, alors, commençons premièrement par dire quand il s'agit de la cause palestinienne, c'est toujours l'Égypte qui doit être au Oui, bien centre. sûr, oui. Alors, tous les pays du monde, je peux dire, même le côté israélien et palestinien, ils savent que la seule issue ne peut venir que de la part de l'Égypte. Alors, j'insiste à métamorphoser ce point parce qu'il y a beaucoup de voix qu'on entend de temps en temps que l'Égypte n'a pas un vrai rôle dans la cause palestinienne. C'est toujours l'Égypte le centre. Le président et le ministre des Affaires étrangères ont reçu plusieurs appels de plusieurs leaders du monde pour savoir le point de vue de l'Égypte sur cette cause. Cela dit, en ce qui concerne ma vision sur les événements courants, je trouve que l'important c'est d'avoir une volonté politique de la part d'Israël et ensuite de ses supporters. Parce qu'on ne peut pas nier qu'Israël ne peut pas aller loin tant qu'elle le veut sans l'appui des pays occidentaux et des États-Unis, surtout les États-Unis. Oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté israélienne? Alors, le coup qui a été adressé par la résistance palestinienne, je pense qu'il était trop fort pour que les Israéliens acceptent vite, calmement à la situation. Non, ça prendra un peu de temps, mais j'espère quand même qu'ils comprennent que les citoyens et les civils palestiniens sont menacés en ce moment. Ils sont en vrai danger maintenant. Mais les Israéliens ne veulent pas entendre à ce moment-là les autres sens. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter nos pressions sur tous les partis, et inclus les Palestiniens, de sorte qu'on peut trouver une issue. Certainement, il y a un problème assez important, c'est le problème des réfugiés. Pardon, je veux dire le problème des kidnappés. Ou bien des Israéliens qui sont maintenant détenus par les forces palestiniennes. Et comment est-ce qu'on peut résoudre ça? C'est peut-être la seule chose qui freine un peu Israël, si on peut dire qu'il y a vraiment un frein, qui freine un peu Israël à raser tout, comme ils le disent souvent dans leurs médias. Oui, ça freine Israël à mener une offensive terrestre comme elle vient d'annoncer il y a quelques jours, et elle tarde toujours de lancer cette opération terrestre. Exactement. C'est la seule carte qui les empêche de mener l'attaque terrestre. Mais cela ne veut pas dire que c'est une option annulée, non. C'est simplement une partie remise, mais ils ont toujours en tête qu'on doit totalement éradiquer le mouvement de Hamas. En tant que, selon leur point de vue, c'est une organisation terroriste qui doit être totalement éradiquée. Mais je pense qu'il vaut mieux, avant de penser à Hamas en tant qu'organisation terroriste,
de penser à l'occupation qui est la racine principale Oui. de tout ce conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Oui. S'il n'y a pas vraiment de cause palestinienne, s'il n'y a pas d'occupation, il n'y a aucune raison pour avoir des militants et des milices qui travaillent loin les autorités officielles de Oui, n'importe quel gouvernement. palestinienne. Oui. Donc, est-ce que vous partagez donc ce que disent les analystes que cette crise va durer un peu plus longtemps puisque cette escalade militaire est inédite, elle n'est pas comme les autres? On espère quand même que les efforts égyptiens avec l'aide aussi d'autres parties régionales et Oui. internationales pourra aboutir à un cessez-le-feu de sorte qu'on puisse négocier d'une manière civile comment est-ce qu'on peut épargner la vie des civils et en même temps sauver les kidnappés et sauver la vie de plusieurs centaines et centaines de milliers même de Palestiniens qui sont en vrai danger maintenant avec toutes les coupures d'électricité, d'eau, d'essence, de tout. Alors ça c'est une situation qui n'est pas du tout humaine et je dois répéter encore une fois que la cause de tout ça c'est l'occupation. Une fois qu'on résout ce problème, Oui, bien sûr. tout ça va s'arranger de soi. Mais l'important c'est de parler une fois pour toutes de finaliser cette occupation qui est la dernière occupation dans le monde récent. Oui, qui existe toujours sur la terre, oui, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte ne renonçait pas à ses engagements envers les questions arabes, surtout, et notamment la question palestinienne. Quelles mesures donc l'Égypte a-t-elle prise pour soutenir la cause palestinienne? Il y a une longue histoire donc pour soutenir la cause palestinienne, que ce soit par l'aide humanitaire, que ce soit par la diplomatie et les accords qui ont été signés et parrainés par l'Égypte. Bon, premièrement, commençons par dire que j'ai vraiment pitié pour le président Sisi. Avec tout ce qui se passe, que ce soit en Palestine, que ce soit au Soudan, que ce soit en Libye, avec des élections dures qu'il doit mener contre 3 autres adversaires. Et avec tout ça, il prend le temps de recevoir tous les appels de tous les leaders internationaux pour les calmer, que l'Égypte fait de son mieux pour qu'on puisse régler cette crise. Mais du coup aussi, comme j'ai dit au début, on doit avoir un interlocuteur, on doit avoir une volonté politique de l'autre partie de sorte qu'on puisse résoudre le problème. Oui, c'est vrai. Et cette fois, comme vous avez dit au début, est-ce que c'est différent? Oui, c'est différent parce que cette fois, on doit arriver au point où on doit mener des vraies négociations pour la paix au Moyen-Orient. Ça ne peut pas être comme chaque fois, on va calmer, on va se calmer. Parce que si on ne règle pas la question principale, celle de l'occupation, cet événement qui s'est passé peut se répéter sous d'autres formes. Et bien sûr. Parce que la résistance ne va jamais s'arrêter à moins qu'ils ont gagné leur liberté. Et ce qu'ils demandent depuis toujours. Alors on doit essayer de rétablir la paix et de rétablir les négociations entre les deux parties. Et si on n'aboutit pas à ça, alors tous ces efforts seront momentaires et on va reprendre après un moment le même coup. Oui, ces efforts seront en vain et c'est pour cela donc que le président El-Sisi a déclaré que l'Égypte affirmait qu'une paix juste et globale basée et surtout basée sur la solution à 2 États, un État palestinien et un État israélien, et c'est là le moyen de parvenir à une sécurité juste et réelle et durable pour le peuple palestinien. Exactement. Alors on a tout simplement qu'à appliquer le droit international dans ce cas qui est clair que les forces occupantes doivent sortir les territoires occupés pour que cela veut dire qu'il y a vraiment une indépendance à ce peuple qui a souffert pour plus de 60 ans pour pouvoir finalement avoir son propre pays côte à côté des Palestiniens qui eux aussi doivent vivre en paix, que ce soit leurs civils ou leurs militaires même. Mais l'essentiel, c'est de penser d'une manière réelle à la nécessité de la paix pour les deux parties.
Oui, bien sûr. Alors, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup, Votre Excellence, et passez une excellente journée. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Restez sur Nile TV pour la suite de nos programmes en langue française.